Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire mystique? Il y a un numéro à l'écran, c'est le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire mystique sur WhatsApp et on va jouer ici sur Facebook, YouTube et TikTok. On poste tous les jours 6 histoires à 12h00 sur la chaîne DMG TV, YouTube. Et aussi, on poste une histoire exclusive tous les jours à 15h00 sur la chaîne DMG TV, histoire mystique exclusive. Et nous postons aussi sur la chaîne Backup, DMG TV Backup. C'est juste une chaîne de sécurité au cas où on perd celle-ci. Nous avons aussi entrepris de produire des courts-métrages avec certaines histoires qui nous ont inspirés. Et la chaîne, c'est DMG Productions sur YouTube toujours. Donc, allez aussi suivre la page là. On poste tous les lundis à 17h00. Aussi, si vous avez écouté une histoire qui vous a beaucoup marqué, vous souhaiterez que nous réalisons cette histoire-là en court-métrage, mentionnez l'histoire en commentaire et décrivez un peu l'histoire. Comme ça, on va aussi essayer de voir comment on produit cette histoire. Merci beaucoup. Donc, laissez un like. Ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. Nous avons toute une équipe sur pied et nous essayons de faire de notre mieux pour pouvoir poster tous les jours ces histoires qui nous enseignent tellement. Donc, laissez un like, s'il vous plaît. Partagez, commentez. On va écouter la première histoire. Coucou les amis, bonjour. Bonjour DMG, bonjour la famille DMG. Merci de liker, de partager et de commenter. L'histoire, je vais vous raconter ce matin, les amis. Je l'ai vécu en Guinée-Conakry. Et c'était en 2004. 2004, au début de la crise en Côte d'Ivoire. Là. Donc, j'étais allée avec mes enfants pour aller rester là-bas un peu, rester avec la famille. Et donc, nous étions en ville. Ma petite soeur était enseignante en ce moment. Et donc, notre village est à 5 km de la ville. Donc, souvent même, bon, dans le temps, il n'y avait pas assez de véhicules. Hein. Et c'était moto, la moto, tout ça là-bas. Mais souvent, quand on veut marcher, on marche. Hein. On marche, on va au village, on marche, on revient. Rien que pour se défouler les jambes un peu. Donc, on était là. Il y a une de mes tantes qui est venue. Elle dit, ouais, elle a appris que je suis venue. Elle a appris que je suis venue, qu'elle ne me connaît pas, qu'elle est venue, qu'elle veut faire ma connaissance, tout et tout. Donc, elle a décidé de venir passer un séjour avec nous. Il faut dire que avant son arrivée, en tout cas, il y avait l'harmonie, il y avait la joie. En tout cas, il y avait l'entente entre les enfants de ma soeur et mes enfants. En tout cas, tout allait bien. Et il y avait tout le temps du monde chez nous. Hein, il y avait tout le temps du monde chez nous. Certains disaient que mes enfants font beaucoup de comédie. Bon, c'était les années où leur émission on fait à la télévision ivoirienne là. Bonjour 2024, bonjour 2025. Voilà, leur émission on fait en fin d'année là, en Côte d'Ivoire, pendant où les comédiens vont raconter les histoires, vraiment les histoires qui font beaucoup rire. Donc, c'est dans cette période-là, l'émission avait commencé. Donc, arrivé là-bas, mes enfants, souvent, ils racontent les histoires que les comédiens, les humoristes ivoiriens racontent. Donc, ça fait rire aux gens. Donc, ça fait que tout le temps, les gens venaient chez nous. Ah, les Ivoiriens, il faut trop rire. Les Ivoiriens sont comiques. Donc, quand ils viennent, quand ils sont contents, mes enfants racontent les histoires, ça arrive. Bon, après, chacun va chez lui. En tout cas, il y avait l'harmonie, il y avait l'entente entre les enfants, tout en étant en joie. Mais je vous assure, les amis, depuis que cette tante est venue, la maison est devenue sombre. La joie qu'on avait est partie. Tout le temps, les enfants se bagarraient. Hein, les enfants de ma soeur et les miens se bagarraient. Bon, moi, mais je ne comprenais rien. Donc, quand il fait soir, chacun dans son coin, chacun va s'asseoir. Moi et mes enfants, on fait notre petit groupe, on s'assoit là-bas. Les enfants de ma soeur s'asseyent par là-bas. Ma soeur aussi est dans sa chambre en train de travailler, puisque j'ai dit qu'elle était enseignante, en train de corriger les cahiers de ses élèves, tout et tout. Et cette dame-là, elle était là. Et puis,
Elle s'éloigne de tout le monde, elle s'assoit dans son coin là-bas. Je vous assure, elle se plie sur elle-même comme de la manière le chat fait là. C'est comme ça, elle s'assoit. Elle se coince elle-même comme ça. Elle s'assoit, elle se serre elle-même sur elle-même comme ça. Donc, ça fait qu'il n'y avait plus d'harmonie dans la maison. Il n'y avait plus de joie. Les enfants se bagarrent, tout un se frappe. Moi-même, j'ai commencé à réfléchir. Ah, si les enfants de ma soeur ne veulent pas voir mes enfants, ah, il va falloir que je fasse un effort pour retourner en Côte d'Ivoire. Parce que je ne peux pas venir chez ma soeur, puis tout le temps, ses enfants sont en train de se bagarrer à mes enfants, tout le temps. Bon, ça a commencé à me mettre mal à l'aise. Mais bon, on était là, comme ça. Et un jour, on était assis comme ça au salon en train de causer entre les enfants. Et puis, on dit, les enfants ont crié qu'il y avait ce qu'ils ont vu un serpent. Je vous assure, les amis, serpent qu'ils ont vu là, le serpent a disparu. On a cherché. Les gens ont fouillé. On a soulevé les fauteuils. On a soulevé les quoi. On a soulevé les chaises. On n'a pas vu de serpent. Donc ça fait que tout le monde avait peur. Même quand on dort la nuit, on a peur. Parce que le serpent qu'ils ont vu là, on ne sait pas où le serpent est rentré. Donc on se dit peut-être le serpent est dans la chambre. Ou bien c'était comment. En temps, la maison où logeait ma soeur était une 4 pièces. C'était une 4 pièces. Donc, les filles avaient leur chambre, les garçons avaient leur chambre et ma soeur avait sa chambre. Donc, je partageais la chambre de ma soeur. Et donc, un jour, une nuit, on dormait. Voilà, on voit où on a été réveillé par les cris des hiboux. Il y avait un corosolier juste derrière la chambre où ma soeur et moi on dormait. Il y avait un hibou qui était assis dans le corosolier juste derrière la chambre. Et il y avait un qui était dans le gros arbre qui était au milieu de la cour. Là où on s'asseyait la journée pour prendre de l'air. Donc, celui qui est derrière dans le corosolier, quand il crie hou, l'autre qui est dans l'arbre là-bas répond hou. Je vous assure, la peur, toute la maison on est réveillée. On a peur, il dit les hiboux là crient. L'autre qui est de l'autre côté crie. Lui qui est derrière la chambre, on avait peur, on tremblait. Moi, je n'ai jamais entendu des cris des hiboux. Moi, je n'ai jamais entendu, j'avais peur. Et on regarde l'heure, il était au moins 4 heures du matin. Ah! Ça là, on va faire comment? On est resté dans ça jusqu'à... Tout d'un coup, on entend quelqu'un qui frappe à notre porte. On entend la personne frappe à la porte, il toque à la porte. Et on avait peur. On se dit, ah, peut-être que c'est les hiboux là qui sont matérialisés, qui sont devenus humains, sont venus taper la porte. Donc on a commencé à crier. Quand on criait maintenant, on entend une voix. On entend la voix de notre papa. Venez ouvrir la porte. C'est moi, c'est papa, venez ouvrir la porte. Quand on a entendu même voix de papa là, on dit, oh, c'est les hiboux, ils ont pris voix de notre papa. On a commencé à crier. Il dit, c'est moi, venez ouvrir la porte. Venez. Qui va aller ouvrir? Qui va aller seul pour traverser le salon, aller ouvrir la porte? Il dit, on est sorti en groupe. On est parti ouvrir la porte. On voit, effectivement, c'est notre papa. On dit, papa. On a commencé à crier, on dit, papa, il y a hibou derrière la porte. Il y a hibou derrière la fenêtre. Il y a hibou dans la cour. Il dit, oui, justement. Justement. Que c'est pour cela qu'il est arrivé. Je vous assure, les amis, à 4 heures du matin. Il dit, justement, c'est pour cela lui, il est arrivé. Parce qu'il est resté au village. Il a été prévenu spirituellement que ses enfants étaient en danger. Que c'est pour cela lui, il est venu. On dit, papa, tu as marché pour venir? Il dit, oui, j'ai marché pour venir. On dit, mais tu as quitté au village à quelle heure pour venir? Et il dit, laissez ça. L'essentiel, je suis là. Que j'ai senti que vous êtes en danger. C'est pour cela que je suis venu. On dit, hein? Il dit, oui. Que c'est pour ça que je suis venu. Qu'on m'a prévenu que vous êtes en danger. C'est pour ça que je suis venu. Je vous assure, de 4 heures du matin là, jusqu'à 6 heures,
notre papa a parlé. Il a menacé les gens. Il a insulté. Il dit, vous qui voulez faire du mal à mes enfants là. En tout cas, tant que je vis, vous ne pouvez pas. Moi, mes enfants que j'ai eus en Côte d'Ivoire, mes enfants là, ils sont tout pour moi. Mais celui qui va les faire du mal, la personne va me croiser sur le chemin. Celui qui va les faire du mal, vraiment, il va passer sur mon corps avant de les toucher. Moi, mes enfants là, ils sont tout pour moi. Je vous assure, le monsieur là a parlé de 4 heures. Il a insulté, il a bavardé de 4 heures jusqu'à 6 heures. Et pendant ce temps, sa petite soeur est couchée dans la chambre avec tous les cris qu'on a fait, avec tous les bruits qu'on a fait toute la nuit. La dame la sort à 6 heures là. Et puis elle est étonnée. Elle voit son grand frère dit, hey, grand frère, tu es venu? Il dit oui, quand je suis venu m'attaquer à ceux qui veulent faire du mal à mes enfants. Elle dit qui? Qui a attaqué tes enfants? Hein? Qui est venu? Qui voulait faire du mal à tes enfants? Et ça maintenant, nous on lui dit, aïe, tanti. Tout Ibou qui a crié la nuit jusqu'à... Nous, on a crié, on a pleuré dans la maison ici jusqu'à là. Tu n'as pas entendu? Elle dit, que je n'ai pas entendu. Oh. Je n'ai rien compris tellement j'ai dormi. Il sait que j'ai dormi profondément. Je n'ai rien entendu. Tout ce qui s'est passé, je n'ai pas entendu. On dit, Tata, tu es sûr que tu n'as pas entendu? Elle dit, elle n'a pas entendu. On dit, mais quand ton grand frère est arrivé à 4 heures, puis il a cogné, il a toqué à la porte, il cognait la porte fort, là, tu n'as pas entendu? Elle dit, elle n'a pas entendu. On dit ton grand frère a insulté, crié, insulté de 4 heures jusqu'à 6 heures là. Tu n'as pas entendu? Elle dit, elle n'a pas entendu. On dit, hein? Et nous-mêmes, on s'est regardé comme ça. On dit, ouais, c'est que vraiment, il se passe quelque chose d'anormal. Vous voyez, les amis, c'est ce qui s'est passé. C'est ce que j'ai vécu dans cette période-là. Et ça, notre papa a dit, laissez. Ceux-là, ils ont fait sur moi. Ils m'ont tenté, ils ont tout fait sur moi. Comme ils ne peuvent pas, là, ils veulent s'attaquer à mes enfants. Mais laissez. Eux et moi, là, on se connaît. On se connaît très bien. On se connaît très bien. Donc, le papa est resté avec nous. Et on a passé toute la journée. Le soir, papa est rentré. Et quand ça s'est fait comme ça, la dame, quelques jours après, dit qu'elle va rentrer. Puisqu'elle venait, elle était dans une autre ville pour venir. Elle dit qu'elle va rentrer chez elle. Et qu'elle va aller voir, elle va partir chez son mari. Ok, ma petite soeur a payé son transport, elle est partie. Vous voyez ce qui s'est passé. Donc, les amis, c'est ce que j'ai vécu dans cette période-là, dans le village de mon papa, en Guinée-Conakry. Vraiment, merci, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la deuxième histoire. Bonjour DMG, bonjour la famille DMG, j'espère que vous allez bien. Bon, moi je vous laisse encore cette note vocale le matin, là je viens de rentrer du travail et tout. Je vous laisse cette note vocale et comme je vous l'ai dit encore tantôt dans mes voix, je suis là juste pour sensibiliser les stagiaires et bon tout le monde, mais plus principalement les stagiaires, les gens qui commencent la médecine en fait. Bon, le message que je veux passer ici, c'est peu importe la personne, soyez toujours courtois envers les gens que vous rencontrez. Soyez toujours gentil et poli envers les gens que vous rencontrez. Bon, je vais vous raconter l'histoire. Nous étions dans un hôpital de la place. Je ne vais pas donner le nom de l'hôpital parce que certaines personnes vont reconnaître l'histoire et vous savez que c'est les choses souvent qu'on cache et tout. Bon, un matin, donc, nous sommes restés. Il y a une maman qui est venue avec sa fille, une petite fille de 4 ans, 5 ans comme ça. Mais 5 ans, je pense bien. Elle est arrivée avec sa fille. Elle dit que sa fille chauffe depuis la nuit et qu'elle voudrait savoir ce que sa fille a. Bon, nous alors, nous étions là, nous avons notre médecin, notre infirmier en chef, nous a demandé de prendre les paramètres de l'enfant et tout et tout. On a d'abord voulu baisser la température de l'enfant. Mais maintenant, voilà là où les problèmes commencent. Les problèmes commencent au moment où on veut prendre la veine de l'enfant. On ne parvient pas. J'essaye d'abord, je ne parviens pas, je ne parviens pas. Une autre personne essaye et tout, on ne parvient vraiment pas. Et l'enfant était vraiment turbulente. Genre, quand tu voulais piquer, elle était toujours en train de crier,
crier. Et puis en fait, comme les enfants de nature, quand vous voulez les injecter, ils sont toujours en train de pleurer, crier et tout. Bon, maintenant, l'enfant, puisque j'étais un peu genre sensible à l'enfant, sensible, j'ai commencé à dire non bébé, t'inquiète, on va te piquer, on va t'injecter, après tu vas plus chauffer, tu vas pas. En fait, un peu essayer de flatter l'enfant. Bon, maintenant, il y avait notre infirmière chef. Elle, maintenant, elle a commencé à crier sur l'enfant. Elle a commencé à crier sur l'enfant. Ah, ne dérange pas aussi, laisse on te pique, laisse on te pique. Est-ce que ça fait même trop mal? Donc les mots un peu de ce genre. Bon, nous sommes alors restés, on a appelé le médecin a pu prendre les veines de l'enfant. On a essayé de passer, on a passé le produit pour baisser la température. Maintenant, la partie mystique arrive au moment où l'enfant commence à dire, tu vas voir, tu vas voir. L'enfant ne faisait que dire ça. Alors, que tu vas voir, tu vas voir, tu vas voir, tu vas voir. Elle ne faisait que répéter ce mot, tu vas voir. Elle ne faisait que répéter. Après, j'ai demandé, pourquoi tu ne fais que dire tu vas voir? Il y a un problème. Elle dit seulement que elle va voir, elle va voir, elle va voir. On a essayé de l'hospitaliser et tout, avec sa maman et tout. Ils étaient là. Après, on reste un moment. Notre infirmier chef, elle commence à pleurer l'œil. Elle dit qu'elle a mal à l'œil. Elle a mal à l'œil. Et je vous dis, c'est ma toute première fois de voir ce genre de truc. Le balai dans l'œil. C'est pas que vous voyez bien dans l'œil comment un brindy de balai est à l'intérieur, mais vous ne pouvez pas le retirer. On a essayé tout les manœuvres pour pouvoir retirer le balai dans l'œil. C'est un brindy de balai, elle se plaignait de douleur. Maintenant, ça fait peut-être 2 heures de temps, elle se plaignait de douleur, ses yeux étaient devenus complètement rouges. Il n'y avait vraiment rien à faire parce que quand on prenait les pinces et tout, on essayait, même le médecin chef a essayé et tout, on ne parvenait pas à retirer le brindis de balai dans son œil. Et nous sommes arrivés au moment où il fallait maintenant passer les soins à l'enfant et tout. On arrive, l'enfant est là, l'enfant sourit, l'enfant ne fait que rire. L'enfant dit que j'avais dit qu'elle devait voir, non, elle va continuer à voir. Bon, en ce moment-là, nous, on n'avait pas très compris, mais puisque moi j'étais, comme je vous l'ai dit, moi j'étais déjà un peu sensibilisé par rapport à DMG. En ce moment-là, c'est les choses de 2024, 2024 récemment. Je me suis dit qu'il y a un truc qui ne va pas, parce que l'enfant avec le balai dans les mains, les brindilles de balai dans la main. Après, j'ai demandé à l'enfant, qu'est-ce que tu es en train de faire? Elle dit que j'ai dit non, tu es mon ami. Elle a commencé à me parler clairement, tu es mon ami. Et tu es la seule personne que quand je suis venu ici, là, tu as voulu, jusqu'à tu as même voulu me donner le bonbon et tout. Elle parlait, parlait, parlait. Après, elle dit que mais elle me gronde, elle connaît qui je suis. Elle me gronde. Elle a fait comme ça, elle a tapé les mains. Qu'elle me gronde, elle connaît même qui je suis. Après, j'ai dit que si c'est toi qui as fait ça, s'il te plaît, arrête ça. C'est ce que j'ai dit à la petite fille. Elle a dit que non, toi ouais, tu as dit que tu n'as même pas de problème avec moi. C'est seulement elle a un problème avec moi. Elle va voir. Bon, nous sommes restés et tout. Maintenant, je suis allé faire part à l'infirmière, sauf que madame, il se peut que c'est la petite fille là qui est à l'origine de ça. Je peux que, bon, la maman maintenant, bon, l'infirmière chef, elle est montée voir la maman de la fille, essayer de poser. La maman de la fille dit que maman, moi je ne sais pas, moi, je ne sais pas vraiment ce qu'il faut faire, essayer de parler avec ma fille, parce que moi-même, ce que l'enfant s'y fait à la maison, moi-même, souvent, ça me dépasse. Elle explique que souvent, des fois, l'enfant dort, l'enfant, tu réveilles l'enfant comme du n'importe quoi, tu réveilles l'enfant n'importe comment, l'enfant ne se réveille pas. Mais tu attends peut-être dans les 5 heures comme ça que l'enfant se réveille, l'enfant vous dit que quand je dors, ne me touchez plus et tout. Là, souvent, les tons autoritaires de cette manière et tout. Et ce qu'on a compris, c'est que quoi, apparemment, l'enfant a été tapé dans le monde spirituel. Du coup, elle a maintenant commencé à développer cette maladie. Bon, la fièvre, disons la fièvre là. Parce que bien après qu'elle a fait ça
à notre infirmier. Après avoir passé les médicaments, elle allait déjà bien. Hein. Un enfant qui a réussi le matin, elle était tout pâle et tout. Elle se sentait déjà bien. Bon, là maintenant, on a essayé de parler sans brutalité et tout. Le médecin est venu, il a essayé de parler à l'enfant que non bébé, c'est pas comme ça qu'on fait et tout. Donc parler en fait comme si c'était une rentier. Vous voyez, moi je me suis dit que bon, le médecin lui, il est déjà dans le domaine, il sait déjà quand même certaines choses et tout. Il a essayé de parler. Et contre la magie là, l'enfant a dit que ok, ça va. Alors il dit que la prochaine fois, ne me parle plus comme ça, juste comme ça. Après, pas, moi je vous c'est parce que le téléphone avec lequel j'avais filmé, parce qu'on avait bien filmé ça. J'ai une amie là, je pense qu'elle a toujours ça. C'est que je devais vous envoyer les images de ça. C'était vraiment le balai dans l'œil. Le balai, le brindille de balai dans l'œil. Donc c'est un peu ça. Bon, moi la leçon de moi que je peux vous dire encore, nous, mes infirmiers, nous sommes vraiment exposés à tout parce que à l'hôpital, il y a tout genre de personnes qui viennent, que ce soit les pratiquants, tout ça en fait. Donc, il faut vraiment toujours être gentil, être ouvert d'esprit avec les gens qui viennent. Parce que j'aimerais plein des histoires comme ça, mais celle-ci là m'a un peu beaucoup touché parce que je l'ai vu. Les autres histoires m'a juste raconté, mais celle-ci, j'étais là. Donc, partagez, likez, c'était mon histoire d'IMG. Je reviendrai encore avec d'autres histoires. À plus tard, ciao. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la troisième histoire. Bonjour DMJ TV. Vraiment, ça fait un bon moment que je me suis abonné à votre page. Vraiment, c'est une belle initiative, surtout pour nous les Africains. Il faut dire encore et écouter beaucoup d'histoires. Il y a beaucoup qui m'ont marqué. Moi aussi, il y a des histoires que je vais raconter. Bon, comme ça, l'histoire se passe dans un village à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Moi, je suis ivoirien. Voilà. C'était un enseignant du primaire. Il avait une femme, des enfants. Et comme ça, pendant les vacances, il se retourne au village, dans son village. Étant là-bas, il vient chercher la femme d'un autre monsieur. Comme ça, le monsieur a vu la scène. Au début, c'était les ont dit. Mais après, le monsieur a vu la scène. Puis le monsieur, lui, est parti vers lui. Lui dit, ah, vraiment, ce que tu fais, faut arrêter. C'est pas bien ce que tu fais. Le mec dit, mais il a fait quoi? Il n'a rien fait. Chez nous, on dit, il s'est jeté. Il dit, il n'a rien fait. Une fois, deux fois. La troisième fois, le monsieur lui a lancé un sort. Vraiment, il a commencé à tomber malade. 2 jours, 3 jours, 4 jours. Et vous dites JMG. Le gars est resté en éruption. Il est resté bandé, tendu. Que ce soit la journée, la nuit. Finalement, le gars portait boubou pour se promener. Il est resté tendu. C'est quand le gars est mort. Voilà, c'est juste vous dire, nous sommes en Afrique. Ce que tu n'es pas encore vu, ne dis pas que ça n'existe pas. Ça existe. Ça existe très bien. Et la petite, c'est pour dire à nos frères, surtout les garçons, les femmes mariées, on ne qu'à laisser. Si tu apprends qu'il y a une femme qui est mariée, même si elle n'est pas mariée, qu'elle doit avec un monsieur, pour ta vie, il faut laisser tomber. Parce que aujourd'hui, le monde est très fragile. Nous les Africains, on peut gâter, mais c'est pour arranger qui est compliqué. Et puis ce genre de trucs, quand ça arrive, le gars dit que c'est pas lui qui a fait.
Et je t'assure, quel que soit tes gris-gris, si tu sors avec la femme d'autrui, si tu en lances un sort, ça va te prendre. C'est même pas on dit. Parce que Dieu ne soutient pas ça jamais. Donc c'était juste la première histoire, mais il y a plein d'histoires que je vais revenir après. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 4e histoire. Commentez, likez, partagez. Bonjour DMG, j'espère que vous allez bien. Je tiens à vous remercier vraiment pour le concept. J'ai connu votre page à peine 2 mois, hein, mais je ne m'en lasse plus. Tous les jours que je fais, je ne fais qu'écouter ça. De base, j'adore les trucs mystiques, les trucs d'horreur, les films d'horreur et tout. Donc franchement, c'est devenu mon passe-temps. Et vraiment merci parce que ça édifie plus d'un et ça aide vraiment à rester éveillé. Sincèrement, donc vraiment merci. Merci à toute la communauté DMG et que Dieu continue de nous bénir. Bon, moi, mon histoire, c'est... J'ai eu des événements paranormaux tout au long de... À un moment donné, à une période de ma vie. Bon, déjà, de base, avant d'aller à l'université, un peu avant l'université, j'ai eu à développer un don qui était un peu enfoui en moi. Ça a été vraiment difficile parce que les trucs se révélaient un peu trop pour ce petit enfant que j'étais et c'était difficile. Dieu merci, avec un père exorciste qui était mon père spirituel, j'ai su canaliser ce don-là et j'ai vraiment, par la grâce de Dieu, aidé ma famille dans certains domaines un peu obscurs là. Donc, j'ai ce don en moi qui consiste à voir un peu au-delà du physique, à voir des trucs, soit sur toi, je peux voir des trucs qui pourront t'arriver, ou bien je te vois, j'ai des révélations, j'ai des songes, je vois pour d'autres, mais bon, pour moi, c'est pratiquement, sur moi-même, c'est un peu difficile, ou vraiment, c'est que je suis dans une situation un peu compliquée et je fais des rêves où, bon, sur moi, où je dois faire ci pour pouvoir m'en sortir, donc des trucs du genre. Je ne veux vraiment pas être longue. Je suis béninoise. J'ai quitté mes parents très jeune. Après mon bac à l'âge de 16 ans, je suis allée à l'université. Je vais taire le pays pour mesure de sécurité. Oh bon, peut-être je vais dire le pays, mais je vais taire les autres localités et tout. Je suis allée à l'université au Mali, à Bamako. Et il y a un petit village où se trouve l'université. Il y a un petit point là. Bon, je dis village parce que on se connaît tous, c'est un petit village. Il y a la majorité, c'est des étudiants et voilà. Et le système de Bamako, en ce temps, c'était le numerus clausus, c'est-à-dire, en notre temps, on était peut-être 2000, on était peut-être 4000 étrangers et on doit prendre 43 dans les 4000. Donc, c'est pour vous montrer à quel point il fallait vraiment bosser, il fallait étudier dur. De base, je ne connaissais que ça auprès de mes parents, étudier encore et toujours. Je n'avais pas de vie à part ça, je n'ai pas d'amis, donc je suis toujours dans mon coin. Bon, ça m'arrangeait en quelque sorte parce que bon, je suis là pour ça. Donc, j'ai doublé, triplé, voire quadruplé d'efforts pour pouvoir avoir ce numéro-là. Parce que peu importe la moyenne que tu as, si tu n'es pas dans le nombre donné, tu ne pourras pas passer. Donc, ce qui a été mon cas, malheureusement, malgré la forte moyenne, je n'étais pas dans le lot. Donc,
Euh, il y avait des cours à faire, il y avait des TD, les cours de renforcement, tout ça toujours pour pouvoir passer entre les filets. Et les soirs, j'allais à l'amphithéâtre étudier parce que j'avais cette phrase-là, au moment où je dors, les autres avancent, les autres étudient. Donc, il ne faut pas dormir. La majorité des temps, presque tout le temps, je suis à la fac en train d'étudier dans l'amphithéâtre. Et je ne suis pas seule, il y a du monde, même si c'est le soir. Parfois, tu penses qu'on fait cours. Et voir les autres étudier, ça te booste. Donc, je faisais ça. Je rappelle que je n'étais pas habituée à sortir la nuit près de mes parents, mais là-bas, le système était que tu dois sortir, va étudier. Donc, je sors. Je suis devenue, pardon, une fille qui gérait la nuit, hein. Je sors pour aller étudier. Je peux sortir à 1 heure, à 2 heures. Je peux aller. Quand l'envie me prend d'aller étudier, je me lève, je me lave, je monte à la fac. Je n'étais pas vraiment trop loin. Donc, je monte chaque fois à la fac. Un jour, j'étais à la fac. Je suis allée dans les bancs de 21 heures. J'ai étudié jusqu'à 2 heures. Bon, j'étais fatiguée. Je commençais vraiment à avoir mal à la tête. Ça ne rentrait plus. J'ai dit, OK, je vais rentrer. Et vraiment, je n'avais pas peur de sortir à ces heures-là, hein. Vraiment pas. Donc, j'ai quitté la fac à 3 heures. Bon, je marchais petitement pour rentrer chez moi. Dès que je rentre dans la ruelle qui mène chez moi, parce que ma maison est un peu en bas, à la descente de la colline, je marche. Figurez-vous, il n'y avait personne. Souvent, on voit les étudiants, l'autre va à ses occupations, l'autre va étudier. Bon, il n'y avait personne ce jour-là, cette nuit-là. Et je viens à un carrefour. Avant même d'arriver au carrefour, qu'est-ce que je vois? Je vois des dames, des vieilles. Elles étaient au nombre de 5, si je ne me trompe pas. Elles ont fait un cercle. Elles ont noué un pagne noir à la poitrine. Elles étaient en train de faire des incantations en bambara, une langue que je ne comprends pas trop parce que c'était ma première année et tout. Elles faisaient des incantations. Mais le truc était que si quelqu'un d'autre passait, quelqu'un qui n'avait pas, qui n'a pas le troisième œil, l'œil spirituel comme moi, n'allait rien voir. Quand je viens là, je me rends compte que elles étaient à une réunion, c'est-à-dire, euh, je ne sais pas comment vous dire ça, elles étaient à leur réunion au fait. Elles étaient en train de faire des incantations, il y avait un feu au milieu, elles faisaient des mouvements, j'ai compris que c'était une réunion. Bon, bizarrement, je n'avais pas peur, moi je passais mon chemin. Dès que je les dépasse, je sens le regard peser sur moi. Le truc me dit, retourne-toi, je me retourne. Je vois toutes les vieilles. Elles étaient en train de me regarder. Elles ont juste tourné le cou. Elles étaient toujours dans leur position, encerclées et tout. Elles me regardaient. Bon, moi, ça m'a rien fait, ça m'a rien dit. J'ai continué mon chemin. Je suis rentrée à la maison. J'ai fait ma petite prière. Une petite prière pour, à mon niveau, je me suis endormie. Ça, c'était le premier événement. J'ai eu 4 événements comme ça, là, un peu bizarres. Le deuxième événement, c'était toujours dans le pays, là. Toujours dans mes va-et-vient pour aller étudier. Je rentre encore un soir dans les bancs de 2h30, 3h. Et avant d'arriver au carrefour où j'avais vu les vieilles, là, je vois des chiens. DMG, c'était des chiens. C'était spectaculaire, c'était vraiment extraordinaire à voir. C'était trop beau, mais je savais que c'était pas normal. Les chiens étaient au nombre de 5 ou 6, alignés, à la queue leu, l'un derrière l'autre, la queue dressée perpendiculairement vers le haut, et ils avaient une démarche, vraiment, on dirait qu'ils étaient en train de faire un défilé de mode. Ils défilaient, c'est que il n'y avait pas de décadence. Les chiens étaient vraiment sur une ligne droite. J'étais derrière, les chiens étaient devant. Moi, c'était beau à voir pour moi, mais je savais au fond de moi que c'était pas normal. Je ne devais pas voir ça. C'est des trucs,
si tu n'es pas, si tu n'es pas vraiment fort ou forte, c'est des trucs quand tu vois. Chez nous, on dit, tu vois ce que tu ne dois pas voir. Souvent, si tu es seul et tu vois ces genres de trucs, normalement, tu meurs ou bien tu deviens fou ou folle. En tout cas, il faut vraiment se lever. Il faut vraiment se lever, sinon le monsieur doit partir ou la dame qui a vu doit partir. Donc, les, les chiens étaient comme ça, ils étaient en train d'aller. Mais ils marchaient lentement. C'est vrai qu'ils défilaient à leur rythme, mais lentement pour moi. Moi, je devais vite rentrer. À un moment donné, je les ai dépassés. Je me suis dit, bon, eux là, je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont finir. J'étais derrière et j'étais en train d'admirer ça, sachant bien que ce n'était pas normal. Donc, comme ils ne voulaient pas bouger, moi, je les ai dépassés. Dès que je les ai dépassés, je me retourne, je vois que les chiens se sont arrêtés. Ils, ils étaient toujours en ligne droite et tout, bien arrangés. Ils ont juste tourné leur tête pour me regarder. Bon, j'ai vu qu'ils me regardaient tous. Bon, j'ai continué ma route. Après, j'avance un peu, je me retourne. Qu'est-ce que je vois? Les chiens sur les deux pattes. Tous ces chiens-là, toujours alignés sur leurs deux pattes, en train de marcher toujours sur une ligne droite. Je dis, eh, ça là, sûrement ils sont en train de faire leur truc ou bien ils vont quelque part. Bon, moi, j'ai continué ma route. Je suis rentrée à la maison. J'ai fait ma petite prière, je me suis couchée. Le troisième événement, c'était toujours là-bas, au Mali. Cet événement, ça m'a peu, un peu dérangée parce que ça, c'était dans ma cour que ça s'est passé. Je suis rentrée des TD. J'étais un peu fatiguée. J'ai dit, je vais me reposer un peu et après, je me lève, je me lave et je vais à la fac étudier. Donc, je me suis couchée dans les bandes de 22 heures. Et bon, là-bas, on a des portes grillagées parce qu'il y a les grosses mouches là-bas. On met des portes grillagées pour empêcher les mouches de rentrer. Donc, quand je suis venue, j'ai laissé la grande porte, la porte en fer, là, elle était ouverte. J'ai juste fermé la porte grillagée. Je n'ai même pas mis, je n'ai même pas bloqué la porte grillagée. C'est pas, j'étais vraiment fatiguée. Je me suis assoupie un instant. J'ai commencé à dormir. Qu'est-ce que je sens? Je sens comme quelqu'un qui vient me réveiller. Vraiment tout doucement. Genre, réveille-toi, on me tapote la cuisse, réveille-toi. Je me réveille tout doucement parce que la personne a été vraiment douce dans ce réveil-là. Je me réveille, je ne vois personne. J'étais dans une chambre salon douche et je me lève, je vois que je n'ai pas fermé la porte de la chambre. Donc, quelqu'un dehors, j'ai laissé la lumière allumée, quelqu'un dehors pourra me voir coucher dans la chambre. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, je me réveille, je regarde l'heure, je vois qu'il est 2 heures. Je dis, ah, j'ai dormi comme ça. Bon, alors là, est-ce que je vais aller à la fac? Bon, je vais fermer la porte. Après, je me dis, non, je vais me laver et partir. Parce que au moment où tu dors, les autres étudient. Le truc me dit, non, va fermer la porte, va dehors. Je sors de la chambre, je viens au salon. Au salon, la lumière était éteinte. Je vois une dame, une silhouette d'une dame, debout à ma porte, en face de la porte grillagée. Elle était immobile et elle regardait dans la chambre à coucher. Bizarrement, je n'ai pas eu peur. Vite, j'ouvre la porte grillagée. Je voulais la confronter, lui demander, qu'est-ce que tu fais là? Parce que tu es debout là, tu me regardes. Peut-être qu'elle était là-bas depuis un moment et c'est justement à cause de ça que c'est pas cet esprit-là, cet ange-là m'a réveillée parce que je ne peux pas dire que c'était un esprit mauvais parce que l'autre m'a demandé de me réveiller et d'aller voir. Donc j'ouvre la porte rapidement et elle disparaît sous mes yeux. Je sors un peu, je regarde parce que c'est une cour, il n'y a que des étudiants, peu importe la nationalité. Je regarde un peu dans les autres cours pour voir, je ne vois personne. Je rentre dans ma chambre, je ferme tout, je fais ma petite prière, je me couche. Le quatrième événement, ça s'est passé, ce n'était plus dans ce pays-là. C'était en Guinée-Conakry. J'étais à l'université, j'étais déjà en fin de cycle, Dieu merci. Donc,
J'étais là-bas à la fac, j'étais en train d'étudier. On avait une compo le matin à 8 heures. Donc, j'étais dans la cour de l'université en train de lire et tout, en train de me promener. J'étais avec un ami. Lui, il a fait dos au portail de l'université. Moi, j'ai fait face au portail. Donc, on étudiait là, chacun dans un silence. Et je vois une voiture qui arrive. Une voiture noire, fumée. C'était dans le noir, hein, mais l'université est éclairée, donc tu pouvais voir à travers les grilles de l'université que c'est une voiture noire. La voiture gare juste devant moi. La voiture gare, la voiture attend un peu. Il y a une jeune fille qui sort de la voiture. Quand elle sort de la voiture, elle referme et le monsieur continue. C'était un monsieur dedans, le monsieur continue. Quand le monsieur continue, en face de l'université, il y a des maisons. Il y a des maisons un peu genre, des maisons en location, il y a des maisons genre entrée-couchée, il y a des maisons un peu chambre-salon et tout. Et en face de moi, il y a justement une porte. Je pense que c'est entrée-couchée. Quand tu vois même, tu sens que c'est juste entrée-couchée. Et c'est une porte rouge. La jeune fille descend. Quand elle descend jusqu'à la porte rouge. Bizarrement, quelque chose me demandait de la regarder. J'étais en train d'étudier, mais à un moment donné, j'ai stoppé. Je la regardais. Je la regardais intensement. Elle vient à la porte. Elle regarde à gauche. Elle regarde à droite. Et elle disparaît à travers la porte. Ça a été vraiment... C'était comme un flash. Si tu ne prêtes pas attention, tu vas penser que tu as halluciné. Tu ne vas pas comprendre. Elle a disparu devant moi à travers la porte. Bon, l'université n'est pas trop loin est juste à côté de la mer. Je me suis dit, bon, soit c'est un esprit de l'eau qui a juste fait une porte d'entrée pour aller à la mer, ou carrément, bon, je ne sais pas. De toutes les façons, elle a son côté obscur. Bon, je me suis dit ça. J'ai dit à mon amie ce que je viens de voir. Elle me dit d'abord il me dit qu'il n'a pas entendu de voiture. Je dis si, il y a une voiture qui a... Il dit non, qu'il n'a pas entendu de voiture et rien de... Je dis ok. Je n'ai pas voulu me faire passer comme... Je sais pas, je n'ai pas voulu passer au ridicule. J'ai dit ok, d'accord. Bon, j'ai laissé couler. Ces événements, même à ma famille, je ne l'ai pas dit. Si je raconte l'histoire, c'est pour dire à tous ceux qui écoutent que il y a un Dieu là-haut qui existe. Parce que ce que j'ai vécu avant d'aller à l'université, ce dont c'est développé, ça n'a pas été facile. Je suis cadrée avec mon père exorciste et tout. Je viens à l'université en première année et je vis tout ça. Je me suis dit, déjà, c'est un truc, si tu n'es pas préparé, si tu n'es pas ancré dans la prière, c'est des trucs quand tu vois, tu délires. Ou carrément, je sais pas, tu perds la boule quand même ou tu décèdes. Et moi, j'ai vécu ça, je n'ai rien eu. Pratiquement, ça ne m'a pas affecté. Je rends grâce à Dieu. Donc, quelque part, il y a un Dieu qui veille sur chacun de nous. En tout cas, il y a ce Dieu-là qui veille sur moi, qui me protège. J'ai eu beaucoup de trucs, hein. J'ai vraiment eu beaucoup de trucs, je ne peux pas tout dire. Maintenant, peut-être je vais revenir après. C'est la première fois que je raconte mon histoire. Je ne pensais même pas raconter ces événements un jour. Donc vraiment, c'est pour dire qu'il y a un Dieu là-haut qui existe. Et il faut vraiment mettre ce Dieu-là au centre de notre vie. Avec ce Dieu, franchement, la bague ne peut pas chavirer. Pas du tout. Bon, c'était ma petite histoire. Vraiment, merci. Merci beaucoup et passez une très bonne journée. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 5e histoire. N'oubliez surtout pas de partir suivre la chaîne DMG Productions. Les courts-métrages, c'est chaque lundi, 17h00. Chaque lundi, tous les lundis, 17h00, allez sur DMG Productions.
Donc, on passe à la 5e histoire. Bonjour DMG TV, bonjour la communauté DMG TV, j'espère que vous vous portez bien. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker, de commenter et de partager les vidéos surtout. Alors, je vais conter l'histoire de ma mère. Voilà, dans les années 2022-2023, si je me trompe pas. Pardon, elle a vécu une situation vraiment terrifiante. Et pour elle et pour nous, sa famille. Et le but de cette histoire est de vous montrer encore combien de fois le monde mystique est violent. Du coup, comme je disais, c'était dans les années 2022-2023, je pense, si je ne me trompe pas. Ce qui se passait, c'est que à cette période, on avait un oncle, donc de mon côté, un oncle qui s'était marié. Et chez nous, on a pour coutume après le mariage coutumier, de prendre la femme et de l'emmener dans notre famille. Donc, pour réaliser ça, on fait un événement, ce qu'on appelle chez nous le dépôt de la femme. On prend la femme, on l'emmène dans les terres familiales et voilà, ça se fait avec une fête et tout pour honorer ça. Et du coup, pour cet oncle-là, on devait effectuer un voyage. D'ailleurs, je tiens à préciser, excusez-moi si je n'ai pas fait au début de la vidéo, l'histoire se passe au Gabon précisément à Libreville. Mais il y a une autre ville, une autre province qui va s'ajouter dans l'histoire. Et cette province, c'est Lambaréné. Pardon pour la grippe. Du coup, on devait aller à Lambaréné pour effectuer cet événement-là. Du coup, donc ma mère, ses sœurs, la famille du côté du mari et la famille du côté de la femme ont entrepris un voyage pour Lambaréné. Arrivé là-bas, je vais essayer d'entrer dans les détails. Arrivé là-bas, voilà, ils ont pris place, ils se sont installés dans la maison familiale. Parce que oui, mes grands-parents ont un terrain là-bas, ils ont une maison, bien, tout, voilà quoi. Ils se sont installés, ils ont commencé les préparatifs pour la fête et tout. Voilà, tout allait bien. À ce moment, tout allait bien. Après, pour aller plus loin et ne pas s'attarder sur certaines choses, maman et ses sœurs, voilà, elles, ce sont des chrétiennes. Hein. Elles ont commencé à prier, voilà, recommander les lieux et tout. Voilà quoi, on ne sait jamais où on met les pieds, hein. Même si c'était la maison des parents. Voilà, il faut toujours être sur ses gardes. Donc ils ont commencé à prier et tout. Voilà, la nuit est passée, le lendemain est arrivé et la fête a commencé. Les péripéties commencent à cet instant. Je sais pas si je dois vraiment parler du background de cette famille-là, mais dans cette famille, il y a des gens vraiment malveillants. Non, mais quand je dis malveillant, c'est vraiment malveillant. Un peu comme dans toutes les familles. Hein. Vraiment, toutes les familles africaines se connaissent chez nous. Voilà. Mais le degré là, c'était quand même quelque chose. Je sais pas, ils ont comploté des trucs pour... Si c'est pour tuer ma mère et mes tantes, je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce que figurez-vous que pendant la fête, ils ont concocté un plat. Un plat, je pense, c'est de porc épic. Ou de viande de brousse, je sais pas, la viande. Le plat était bien dressé, bien. Mais quelque chose disait à ma mère que non, il y a quelque chose qui ne va pas bien dans cette fête-là. Déjà même, il y avait des gens qu'ils ont invités, des gens qu'on ne voit jamais. Vous voyez le genre de personnes qui apparaissent que dans les fêtes et des trucs comme ça là. Donc, déjà, l'ambiance de la fête était étrange. Bon, elles ont banalisé, hein. Elles sont allées se restaurer, elles sont allées manger. Ma maman a pris, voilà, des mecs qui étaient sur la table. Elle a mangé du porc épic, la viande, je sais pas trop. Et elle a à peine goûté la sauce. Elle n'a même pas mangé la viande. Hein.
Elle a à peine goûté la sauce. Elle s'est sentie automatiquement mal. Et là, elle a commencé à voilà, avoir des palpitations, à transpirer. Elle avait des envies de vomir. Donc, elle a appelé sa grande sœur. Que non, accompagne-moi aux toilettes. Je veux rendre, je ne sais pas ce qui m'arrive et tout. Et là, ça a commencé à tourner. Le drame a commencé à arriver. Elles sont parties dans les vestiaires. Et maman a commencé à vomir, 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 vomir. Que non, mais qu'est-ce qui ne va pas? Oh non, je ne sais pas. J'ai mangé à peine la sauce de ce plat-là. Et j'ai commencé à ressentir des palpitations, transpiration, fièvre et autres. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Elle est en train de se poser la question. C'est là où maman a pris l'initiative et elle a dit à sa soeur, non, va, tu prends une bouteille d'eau et tu emmènes. Je vais boire et on va commencer à prier. Elles étaient toujours dans les vestiaires. Elles ont prié, 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 prié. Maman a bu de l'eau, boire, 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 boire. Prier, 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 prier. Ça n'allait pas. Prier, prier, prier. Ça n'allait pas. À un moment, elle a commencé à avoir des maux de ventre. Du coup, voilà. Je ne sais pas ce qui s'est passé par la suite là-bas. Mais les gens dans la maison, donc les soi-disant organisateurs de l'événement, ont remarqué qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Ils ont prêté attention au vestiaire. Mais il y a qu'est-ce qui se passe là-bas? Et tout, et tout, et tout, et tout. Oh non, il n'y a rien. J'ai juste que j'ai un peu mal au ventre. Voilà, voilà, voilà. Ah, c'est maman qui répondait. Mais on savait qu'il savait. Ouais, je ne sais pas si vous voyez. On savait qu'il savait. Parce que là, quand ils ont organisé ça, pardon, ils savaient qui étaient les cibles. Maman n'a pas perdu de temps. Elles sont sorties, elles ont pris quelques bouteilles d'eau. Elles sont sorties, elles sont allées, si je me rappelle bien, chez une sœur, non loin de la maison familiale. Elles sont allées chez une sœur, chez un prêtre, je ne sais plus. Mais elles sont allées dans un cadre comme ça. Là-bas, elles ont commencé à prier avec la personne qui était. Et tout ça commençait à aller. Ça commençait à aller. Mais ça s'est empiré quelques heures plus tard. C'est là où le téléphone de maman sonne. Elle répond. C'était un prophète avec qui maman prie souvent au Gabon. Elle et ses sœurs. Bon, moi j'ai dit comme ça, je sais pas, je ne suis plus dans le pays. Donc, le monsieur appelle, le prophète appelle. Non, voilà, ce que l'esprit m'a dit, ne mange surtout pas de cette nourriture, ne bois pas de cette eau. Et tout, il parlait tout paniqué. Sinon, parce qu'ils ont mis un poison dedans, c'était pour te tuer. Ah! Je sens que, oh. Maman était seulement là, Skamek. What's happened? Et cela elle calme le prophète. Elle dit au prophète, ah non, j'avais déjà mangé de la nourriture. De cette nourriture-là. Mais les choses ont commencé à se calmer. Même si je suis toujours voilà, sous l'effet, mais ça va quand même. Le prophète a dit non, on va continuer à prier. Ils ont prié, 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 prié toute la nuit. Toute l'après-midi, pardon. Et après, elle s'est sentie assez bien. Le prophète a donné comme instruction de manger de rien là-bas, ne buvez de rien là-bas. Prenez, achetez, je sais pas, acheter des biscuits ou manger dehors, acheter de l'eau dehors. Voilà, jusqu'à la fin de votre séjour, suivez ces instructions. Elles ont dit ok. Elles arrivent dans la concession. Elles retournent à la maison familiale. Parce que, j'ai pas précisé, mais elles étaient 3. Ma mère et mes 2 tantes. Et la 3e, elle était là, assise dans la tente. Il n'y avait même presque plus personne. Elle était comme si elle était envoûtée. Vous voyez, genre un peu comme, je ne sais pas trop,
Quelqu'un qu'on a volé l'esprit ou bien qu'on a rendu amnésique, je sais pas. Elle a perdu dans ses pensées, les yeux ouverts, juste là comme ça assise. C'est elles l'ont tiré. Ah, elles ont commencé aussi à appuyer sur elle. Elle est revenue à elle. Et c'est là toute la nuit, au lieu de dormir, elles ont passé leur temps à prier, 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 prier. Comme Dieu, c'est un Dieu bon. Les prières ont agi. Oui, parce que la nuit, figurez-vous que la nuit, les prières ont dérangé ces gens-là. Les prières ont dérangé ces gens-là. Ah, ces gens-là se sont fâchés. Le matin, ils sont venus faire des problèmes. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans cette maison la nuit? Voilà, 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 voilà. Ouh, vous étiez à votre hôtel. Nous, on a dormi à la maison familiale. En quoi ce qui s'est passé ici vous dérange? Gang. Sorry. Donc, c'est là où ils se sont rendus compte, maintenant eux tous, qu'on sait, on sait qui est qui maintenant dans cette concession. Et mes tantes et ma maman ont laissé couler. Ça va. Le temps est venu de retourner sur Libreville. Mhm. Pendant le trajet, ça c'est la partie qui a secoué maman et qui nous a secoué nous ses enfants. Pendant le trajet pour retourner sur Libreville, elle a été secouée par un vent glacé. À la sortie, je pense que c'était à la sortie de... Elle rentrait en Toum Libreville. Je pense, hein, si je me rappelle bien. Ou bien avant. Mais, peu importe. Elle a été secouée par un vent glacé. Elle dit que oui. Genre, je sais pas si vous allez essayer de mettre la tête dans le freezer, le congélateur. Le froid, là. Elle ne se sentait pas bien. Maman était dans un état dégradant. À vue d'œil. Pâle. Comme quelqu'un qui est en train de tuer mystiquement. Vous voyez un peu le genre. Donc, ils sont partis. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Ils ont commencé à prier sur elles, les sœurs. Prier. C'est le seul réflexe qu'on peut faire face à ce genre de choses, de situations. Elles ont prié. Ça n'allait pas. Ils sont arrivés sur Libreville. Maman est restée à la maison. On était là avec elle. On essayait de prier, de prendre soin d'elle. Ça n'allait pas. De jour en jour, elle se dégradait. On a décidé de l'emmener à l'hôpital. Mais elle boudait. Non, je veux pas aller à l'hôpital et tout. Je pense après, ils ont appelé le prophète, le fameux prophète là. Il est venu, oui, je pense. Ils ont prié. Ça a essayé d'aller. Après, à un moment, elle s'est quand même sentie bien, légèrement. Mon papa, il a pris la décision. Allez, prophète ou pas prophète, prière ou pas prière, on t'emmène à l'hôpital. Ils sont partis à l'hôpital. Chez un de nos oncles, hein, je pense. Ils sont partis. Le médecin fait les examens sur maman. Quand il regarde les examens, il regarde maman, il dit, pardon. Mais il dit à maman, mais toi tu es censée être morte. Ça là, c'est les examens de quelqu'un qui est mort. C'est les examens de quelqu'un qui est mort. Je ne me rappelle plus des détails des examens. Il se regarde comme ça, là, il s'assoit. Il dit, bon, qu'est-ce qui s'est passé? Tu allais ramasser ça où? Explique-moi. Et là, elle a commencé à expliquer avec le médecin et tout. Voilà. C'était grave. Figurez-vous que ça ne s'arrête pas là. Dès que, je pense, la journée qui suit, les enfants du monsieur tombent malades aussi. What's happened? On ne sait pas. Hospitalisés. Je pense qu'ils étaient combien? 2 ou je sais pas. Hospitalisés. Qu'est-ce qui se passe? Pareil, on ne comprend pas les chiffres. On ne comprend pas les examens.
Qu'est-ce qui se passe? Donc, du coup, ils ont commencé à prier. Ils ont rappelé le prophète. Ils ont commencé à prier, prier, prier dans l'hôpital. Prier, prier, prier. Et c'est ça la routine. Prier, 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 prier. Jusqu'à ce que tout ce miasme-là s'est dissipé. Elle a repris des couleurs. Les enfants aussi du monsieur, voilà, ils se sont rétablis. Chacun est rentré chez soi. Maman est rentrée à la maison. Et tout. Elle allait mieux. Mais quand tu regardes la dame, quand elle est arrivée sur Libreville, et quand elle est maintenant, oui, oui, tu peux avoir peur parce que c'était pas la même personne. J'ai failli perdre ma mère comme ça. Je ne sais pas. Vraiment, dans nos familles, là, il y a des choses. Hein. Il y a des choses. Tu te poses vraiment des questions. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Du coup, c'était ça l'histoire de ma mère. J'ai voulu partager avec vous. Bon, moi-même aussi, j'ai des histoires, mais je raconterai ça prochainement. Voilà, c'est un peu ça. Merci encore de m'avoir écouté. Merci à tous et à la prochaine. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire. YouTube, il y a DMG Productions. Là, on poste tous les lundis, on poste un film. Tous les lundis, il y a un nouveau film à 17h00. Les films, c'est les histoires qu'on réalise aussi. Tous les lundis. La chaîne, c'est DMG Productions. Coucou les amis, bonjour. Comment vous allez? Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Bonjour DMG. Bonjour l'équipe DMG. Merci pour le travail que vous abattez. Que Dieu vous bénisse depuis votre position. L'histoire que je vais vous raconter ce matin, les amis. L'histoire là, je l'ai vécue encore en Guinée-Conakry. Une fois, j'étais encore partie là-bas. Et d'ailleurs, mais c'était la première fois que je parte là-bas. C'était dans les années 2024. Non, pas 2024, 2004, pardon. 2004. Voilà, 2004, j'étais allée au pays. Et il y avait une jeune fille, une cousine, qu'on m'a présenté que c'est ma cousine. Vraiment, elle avait une allure bizarre. Elle avait un corps transformé, son corps était vraiment déformé d'une manière que finalement elle faisait peur. Donc, elle était tellement gentille. Quand je vais au village comme ça, quand elle me voit, grande soeur, matin bonheur, elle envoie l'eau chaude. Grande soeur, j'ai envoyé de l'eau, viens te laver. Grande soeur, si tu as les habits sales, donne, je vais aller laver. Moi, j'avais peur d'elle, vu son allure là. J'avais peur d'elle. J'avais peur d'elle. De la manière elle était déformée là, j'avais peur d'elle. Et comme ça, j'ai dit à mon papa, ah papa, ça c'est quelle fille ça là? Elle a eu un accident ou bien c'est comment? Moi j'ai peur d'elle. Il me dit, oh non, il ne faut pas avoir peur d'elle. Il ne faut pas avoir peur d'elle, que c'est une fille qui est très bien. Et je vais t'expliquer son histoire. Je vais te dire pourquoi est-ce qu'elle est comme ça. Vous voyez les amis, vous voyez comment la canne à sucre est soudée là. Vous voyez, imaginez la canne à sucre, comment elle est soudée, c'est comme ça. C'est comme ça elle était. Ses pieds, comme si elle avait eu un accident grave et elle a eu des fractures aux pieds, aux bras et l'os ne s'est pas bien soudé là. Voilà, c'est comme ça elle était. Puis elle avait des traces sur elle, comme si elle avait été... Vous voyez, quand on a ligoté quelqu'un longtemps, les traces que la corde laisse sur le corps là, voilà, c'est comme ça son corps était. Donc mon papa me dit que cette jeune fille-là, quand elle était bébé, quand elle est née, d'abord même avant qu'elle ne naisse, ses parents là, quand ses parents ils accouchent net là, l'enfant meurt. Quand sa maman accouche, l'enfant meurt. Et cette fois-ci, cette fille-là, quand elle est née, encore elle est tombée malade, comme les autres enfants que ses parents perdaient là. Elle est tombée gravement malade. C'est là, cette fois-ci, son papa, le père dit que cette fois-ci, il ne va pas laisser.
Comment ça se fait que lui, quand il fait des enfants naître, les enfants meurent. Quand sa femme accouche, l'enfant meurt. Quand la femme accouche, les enfants ne restent pas. Non, cette fois-ci, lui ne va pas laisser. Puisque nous, en Guinée-Conakry, nous sommes en région forestière. Et notre village n'est pas loin du Libéria. Nous sommes non loin du Libéria. Et donc, le père, il est allé au Libéria, aller prendre un guérisseur renommé, aller le prendre pour venir. Quand il est allé voir le guérisseur, il a dit que son enfant vraiment est très malade. Et c'est là le guérisseur dit que, mais les sorciers l'ont déjà découpé. Ils ont déjà découpé la chair de l'enfant, mais ils n'ont pas encore mangé. Ils n'ont pas encore consommé, mais seulement ils l'ont déjà découpé. C'est ça le guérisseur dit, laisse, que je vais faire un travail qui va les empêcher de manger, qui va même les obliger à ramener la chair de l'enfant. Sinon, ils ne l'ont pas encore mangé. Donc on dit ce guérisseur-là, il est venu au village, il est venu faire des travaux. Mon papa dit que la nuit, quand il dort comme ça, là, tu as l'impression qu'on est en train de poursuivre des gens. Comme les gens sont en train de courir entre les maisons là. Vous entendez le bruit des gens en train de courir. On dit que c'est le fétiche que le guérisseur a envoyé qui poursuivait les sorciers là comme ça. Et souvent, vous restez là comme ça, la nuit. Un grand vent souffle quand ça fait tomber des arbres. C'est le fétiche qui les poursuivait. Tellement le fétiche les a harcelés. Le fétiche a harcelé les sorciers là. Jusqu'à ils étaient obligés de ramener la chair de l'enfant. Vous voyez? Ils ont ramené la chair. Donc quand ils ont ramené la chair, chacun est venu jeter. Donc, quand ils ont ramené la chair, le corps n'a pas pu se reconstituer comme elle est née. Vous voyez, je ne sais pas si je me fais comprendre. Voilà. Quand ils ont ramené la chair qu'ils ont découpée, le corps n'a pas pu se ressouder comme il fallait. Donc c'est pour cela, elle a survécu, mais elle a survécu avec des séquelles. C'est pour ça son corps est déformé, elle a l'air vraiment un peu horrible, mais néanmoins, elle est restée vivante. Et donc c'est comme ça, mon papa m'a dit que celle-là, tu la vois comme ça là, elle-même, elle ne peut pas faire la sorcellerie. Non seulement si elle fait, elle va mourir. Et si quelqu'un aussi tente sur elle, la personne va mourir. Parce que le fétiche qu'ils ont envoyé pour l'arracher des griffes des sorciers, la protège toujours. Ça la protège tous les jours. Donc elle ne peut pas faire du mal à quelqu'un. Et on ne peut plus non plus lui faire du mal. Donc mon papa me dit, même si elle te donne de l'eau pour te laver, ne crains rien, lave-toi avec. Elle te donne à manger, mange, il ne faut pas avoir peur. Même si tu lui donnes tes habits pour qu'elle lave, il ne faut pas avoir peur. Elle ne peut pas faire du mal à quelqu'un. Elle est très bien, elle est très gentille. Et elle est quelqu'un de pur. J'ai dit à un bon papa, il me dit oui. Il me dit, tu la vois, elle a trop souffert. Donc là où elle est quittée là, elle est quittée très loin, tu la vois comme ça. Donc il ne faut pas avoir peur d'elle. Et jusqu'à aujourd'hui, ma cousine là, elle est là-bas. Et depuis que mon père m'a parlé d'elle, je n'ai plus peur d'elle. Et vraiment, chaque fois que je vais, en tout cas, elle et moi, on fait tout ensemble, presque tout ensemble. On va au champ ensemble, on va au marigot ensemble. Tout, on fait tout ensemble. Je n'ai plus peur d'elle comme auparavant. Donc, c'était là l'histoire de ma petite cousine. Et vraiment, que Dieu nous garde. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé les vidéos d'aujourd'hui, les histoires d'aujourd'hui. Laissez un like. Si vous avez des histoires aussi à raconter et vous n'aimeriez pas qu'on reconnaisse vos voix, signalez sur WhatsApp, on va modifier la voix. Et voilà. Donc, commentez, likez, partagez, envoyez vos histoires. Numéro à l'écran, c'est de plus 237 655 81 90 17. Et nous allons jouer ici. Ciao.